Jour 1. J'étais chez moi quand l'électricité a sauté. J'étais en train de regarder des photos que j'avais trouvées dans une boîte dans la chambre. Une boîte à chaussures, rangée en haut du placard, presque oubliée. Je regardais ces photos de notre passé heureux. Un dernier regard avant de les envoyer au feu. Il est temps que je tourne la page. Soudain, l'électricité a sauté. Je me suis levé, l'essence aux aguets. Je savais qu'en bas il y avait une lampe torche. Descendre les escaliers. Je me suis levé, rangé le mur de gauche, direction de la porte de la chambre, étagère. Je l'ai ouverte et... Chut. Soudainement, j'étais là, dans une cabane en bois, traversée de branches, au mobilier fait de briquets de broc. On dirait la cabane dans laquelle je jouais quand j'étais petit. Les meubles me sont familiers, les couleurs des meubles aussi, les traces de peinture et de décalcomanie qui me rappellent quelque chose dans ma mémoire. J'ai du mal à me souvenir. Et à un moment donné, j'ai trouvé Coco Lapin, la peluche lapin d'Alexandre, mon fils. Avec ses moustaches abîmées à force de jouer à les tortiller entre ses petits doigts. Des choses curieuses. Je sais pas comment je suis arrivé ici, je ne comprends pas. Je n'ai rien senti, pas de déplacement, pas de changement de poids, pas de mouvement d'air, pas de bruit, rien. Je me suis inspecté le crâne, en recherche d'une blessure, un liquide, quelque chose qui pourrait expliquer mes égarements. Rien non plus. J'ai fouillé mes poches. J'imaginais retrouver mon couteau suisse que j'ai toujours avec moi. Non, je n'ai que deux objets. Une pièce, une vieille pièce récupérée lors d'un voyage en Angleterre, et un dé à six faces. Clairement, ça appartenait à mon fils. Je me suis rendu compte que j'avais ma montre au poignet. En la regardant, j'ai été saisi d'effroi. Sur le cadran, était clairement indiqué la date et l'heure auquel j'ai appris pour l'accident. 8 avril, 15h15. Pense à moi, disait Alexandre en riant quand il voyait les chiffres répétés sur l'horloge de la voiture. 15h15. Pourtant dehors il fait nuit. Je ne comprends pas. Dedans, les murs sont éclairés d'une lueur douce, chaude. Pourtant je vois pas de source de lumière. Je ne comprends pas. Si la lumière est chaude, la température à l'intérieur est froide. Des traces de pas au plafond. J'ai peur. Une besace en tissu. Elle a l'air vieille, je l'ai retournée. À l'intérieur, il y avait 7 pommes, 7 couleurs différentes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris en termes de survie. Je peux plus résister. Pomme violette, envie irrésistible de la pour les enfants. J'ai cédé. Un goût fruité, acidulé. Je me suis senti... Mieux. J'ai rouvert la besace, j'ai mis les 6 pommes restantes dedans. Ça me servira sans doute pour la suite. J'ai l'impression que quelque chose m'observe de l'extérieur. Je sens une sueur froide couler le long de mon dos. Je ne vois rien, mais... je ne sais pas. Je sens qu'il y a un danger immédiat dehors. En attendant que ça passe, en attendant que le jour se lève, j'ai fouillé la cabane. J'ai trouvé à l'intérieur un tracker GPS. J'ai noté les coordonnées. Je peux plus le décrocher, mais il y avait un ticket qui s'est imprimé depuis le tracker. Reprenez les coordonnées GPS et un message étonnant. Bienvenue dans l'objet SCP-206. Vous êtes ici. Reposez-vous bien. Je n'ai aucune idée de qui m'a envoyé ça. Si c'est une blague... C'est pas très drôle. Je vais attendre... retrouver mon courage et... surmonter la situation. Je
Tu es fort parler sur ça. Je peux m'en sortir.